Dans le domaine des jeux compétitifs, une nouvelle expression est apparue pour les mauvais perdants. On dit qu'ils sont salés, qu'ils ont le sel. Cette expression, encore relativement rare chez nous, vient, vous vous en doutez, de l'anglais et plus spécifiquement de l'Amérique. Alors qu'on pourrait penser que le sens du mot dans ce contexte provient du sel contenu dans les larmes des perdants, ce n'est pas le cas. Les premiers usages de salty, pour dire irrité, agacé, ont été notés au début du XXe siècle, en référence aux marins, des durs à cuire, associés dans l'argot au sel de la mer. Comment ce terme a-t-il été remis au goût du jour? Les choses sont moins claires. Selon certains, ce sont les habitants de Philadelphie qui l'ont fait rentrer dans la culture populaire, et selon d'autres, cela s'est plutôt passé du côté de Chicago. Cependant, tous s'accordent à dire que c'est un mot qui est revenu sur le devant de la scène à la fin des années 90. Aujourd'hui, c'est la communauté des jeux de combat qui utilise le plus souvent le mot salty. Leur engouement pour ce mot est tel que la American Dialect Society l'a consacré en 2014 comme terme le plus capable de s'imposer culturellement, chose mentionnée dans le Wall Street Journal. À la source de cette popularité, on trouve un site nommé Salty Bets, qui a vu le jour en 2013. Ce site propose un stream sur Twitch nommé le Dreamcast, avec des matchs de jeux de combat. On peut y trouver des matchs venant d'événements officiels, comme ceux du fameux Evolution Championship en été, mais généralement on y voit tout simplement des bots s'affrontant sous le moteur de jeu de combat non officiel Mugen. Car pour les habitués du site, qu'importe le match, les spectateurs viennent là pour parier sur son issue avec une monnaie virtuelle. Même s'il y a un classement des gagnants, aucun argent réel n'est en jeu. En fait, les visiteurs y viennent pour parier, gagner ou perdre. Et surtout, partager le sel de la défaite quand leur poulain se fait battre.